Alors, on passe immédiatement au secteur humain. Donc, juste une précision concernant le milieu humain. En fait, je vais vous présenter les caractéristiques du milieu humain dans la zone d'étude, mais on ne parlera pas des impacts aujourd'hui sur le milieu humain. Il y a des ateliers qui vont être, et des séances qui vont être dédiées spécifiquement à ça. Donc, les prochaines séances, on va vous parler plus spécifiquement des odeurs, des GES, des impacts sur la circulation, sur le bruit, sur le paysage. Ça fera vraiment l'objet de séances à part. Donc là, on va y aller avec les composantes qui se retrouvent dans la zone d'études. Donc, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, la zone d'études régionale, c'est la MRC du Haut-Saint-François et de la ville de Sherbrooke. Donc, ça représente environ 200 000 habitants. Donc, c'est les matières résiduelles de cette population-là qui sont envoyées au LET de Valoris. Donc, la ville de Sherbrooke représente 88 de la population de la zone d'études régionale, contre la MRC en représente 12 %. Au niveau des affectations du territoire, ça s'est défini par la MRC, donc dans son schéma d'aménagement. Les affectations du territoire, en fait, ça donne la vocation que la MRC entend donner à chaque partie du territoire. Donc, comme on peut voir, les vocations du territoire qui sont présentes dans la zone d'études locale, c'est une affectation rurale, forestière et agricole en majorité, évidemment. Il y a aussi l'affectation urbaine qui concerne notamment donc, les noyaux villageois ou urbains. L'affectation rurale, ce sont des sols en fait qui sont occupés par la forêt ou par l'agriculture, mais qui sont de moins bon potentiel en fait pour l'agriculture, tandis que la vocation, l'affectation agricole, c'est des sols à bon potentiel agricole. C'est ça la différence entre les deux. Au niveau de l'utilisation du sol à proprement parler, donc là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on retrouve effectivement sur le territoire. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de forêts. C'est 70% du territoire de la zone d'études locale qui est couvert par la forêt, en fait, par les boisés. Ce que vous voyez en jaune pâle, ce sont les terres agricoles, donc les terres qui sont exploitées. Dans la zone d'études, on retrouve une trentaine d'exploitants agricoles, dont plusieurs élevages de bovins. Il y a également, évidemment, le noyau villageois de Bury, que vous voyez donc ici. Ici, on a la propriété toujours de Valoris, le noyau urbain de East Angus, donc les terres agricoles dont je vous parlais, qui se retrouvent un petit peu partout dans la zone d'études. Et au niveau des résidences, on a dénombré donc les résidences aussi qui se retrouvent dans la zone d'études. Dans un rayon de 2 km autour du site, on retrouve une quarantaine de résidences. Il y a des mesures de bruit aussi, d'ailleurs, qui ont été prises parce qu'on va modéliser les impacts sur le bruit, mais comme je vous disais, ça fera l'objet d'une séance ultérieure. On a également regardé quels étaient les territoires d'intérêt. Les territoires d'intérêt, ça c'est déterminé encore une fois par la MRC. Donc dans son schéma d'aménagement, elle détermine des territoires d'intérêt historiques, donc qui regroupent, ça ce sont des bâtiments en fait qui ont une certaine valeur historique parce que c'est souvent des bâtiments qui témoignent en fait des premiers du peuplement de la région en fait. Donc on les retrouve dans le coin d'East Angus, on les retrouve dans le coin du noyau villageois de Bury également. Il y a des territoires d'intérêt archéologique, donc qui sont plutôt situés au pourtour de la rivière Saint-François, parce que ça témoigne de l'occupation amérindienne du territoire. Il y a également des territoires d'intérêt esthétique, donc ça concerne souvent les corridors panoramiques le long des routes, donc qui sont des paysages que la MRC a déterminés comme étant de grand intérêt visuel, donc ici comme le long de la route 255, ou encore plus au sud ici, ou à la jonction des rivières ici. Il y a également un territoire de conservation ici. Donc ça, c'est un projet de compensation de Valoris lors de l'agrandissement en fait, du bassin d'accumulation des eaux de lixivation. Ils ont, en termes de compensation, donc ils ont décidé de conserver et de vouer à la conservation donc, cette partie de leur propriété qui se trouve au sud du chemin du Maine central. Donc ce tableau, en fait, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est tous les territoires d'intérêt qu'on retrouve dans la MRC qui sont listés ici.
Sinon, on a également regardé quel était le potentiel archéologique, parce qu'évidemment, si on excave, il y a toujours le risque qu'on retrouve, qu'on abîme, entre guillemets, des sites ou des archéologiques. Donc, pour ce faire, on a regardé un petit peu quels étaient, en fait, tous les sites archéologiques et historiques dans la région, quels avaient été aussi les inventaires qui ont déjà été faits au niveau archéologique dans la région. Puis, il y a notre archéologue qui s'est penché donc, plus spécifiquement sur la propriété et qui, à l'aide de plusieurs paramètres, donc le terrain, la géomorphologie, l'éloignement par rapport à la rivière, parce qu'on sait que c'était évidemment beaucoup plus le long des rivières qu'il y avait des sites archéologiques. Donc, il a estimé, en fait, en fonction de toute une liste de paramètres, là, que le potentiel archéologique du site donc, qui est visé par l'agrandissement s'avérait faible. Donc, ça, tant pour la période historique que préhistorique. Et donc, ça conclut la partie, en fait, de description du milieu humain. Merci beaucoup. On va passer immédiatement aux faits saillants avec Jean-Jacques Caron. Si on revient aux faits saillants, on revient sur le bloc 3, c'est toujours la même directive là, qui nous demande de faire ces travaux. Les travaux qui ont été réalisés là, dans l'inventaire ou l'analyse du milieu biologique, revue des documents publics disponibles sur le peuplement forestier, entre autres, inventaire terrain en juin 2018 par ECOM, qui a été fait par les spécialistes d'ECOM pour identifier et caractériser les milieux humides. Ensuite, un inventaire terrain en mai et juin 2018 pour identifier toutes les espèces floristiques, herpetophones, aviphones et les chauves-souris, et la faune terrestre. Ensuite, les résultats, il y a eu une production de cartes et figures de localisation, mais aussi dans les rapports préliminaires qui nous sont parvenus, il y a une longue liste, une description de tous les travaux qui ont été faits. Les résultats, c'est un peuplement forestier jeune, dominé par des feuillus. Aucun peuplement forestier exceptionnel n'a été recensé. Présence de 4,9 hectares de zones humides, sujette à une compensation là, en vertu de la réglementation québécoise. 3 espèces floristiques menacées ou vulnérables ou susceptibles de l'être. Présence de grenouilles, salamandres et couleuvres. Aucune espèce à statut précaire n'a été identifiée. 32 espèces d'oiseaux, mais aucune espèce à statut précaire. 7 espèces de chauves-souris ont été recensées, dont 3 à statut précaire et 3 en voie de disparition. Aucun habitat faunique protégé dans la zone d'inventaire. Les recommandations, mais évidemment, on a parlé, choix du type de compensation par Valoris pour la perte de milieu humide. On doit faire un choix dans les prochaines semaines. Au niveau du milieu humain, c'est toujours la même directive qui nous demande de faire l'inventaire et la description. Les travaux réalisés, c'est la revue de la documentation publique disponible, les cartographies régionales, profils démographiques, l'utilisation du sol, le schéma d'aménagement de la MRC. Les travaux, ensuite, c'est production de tableaux résumés, de cartes spécifiques à la zone d'études locales, puis aussi une description écrite de tout le milieu. Les résultats, mais on voit qu'on a une utilisation du sol, la majorité forestière dans la zone d'études. Une quarantaine de résidences ont été recensées dans un rayon de 2 km. Ensuite, identification des éléments d'intérêt archéologique, esthétique, historique et la zone de conservation. Voilà, ça complète les faits saillants.